27 décembre, d'Oviedo a Laredo. Nous avons pris notre voiture à 18h30 et nous sommes allés à Oviedo pour recevoir le camping-car que nous avions loué. À l'arrivée, nous avons passé nos valises d'un véhicule à l'autre et nous avons commencé notre voyage. Nous avons décidé de rester la nuit à Laredo, à côté de la plage. 28 décembre, de Laredo à Bordeaux. Nous commençons notre journée en voyageant vers la frontière. Après avoir rempli le camping-car des Andes, les dunes du Pilat seront notre premier arrêt en France. Ce sont des dunes de plus de 100 mètres de haut, les plus hautes d'Europe. Ensuite, nous nous dirigeons vers Bordeaux, le petit Paris, et après nous avoir nous promenés dans la ville, nous avons passé la nuit au bord de la Garonne. 29 décembre, le château de la Loire. Très longue journée de conduite. Après avoir traversé Angoulême et Patière, nous sommes montés à Paris par la route des châteaux de la Loire. D'abord, en passant par Angers, Semur et le château de Chinon, et en visitant le château d'Ussé, dans lequel Disney s'est inspiré pour son film Les Belles au bois dormant, et le jardin du château de Villandry. Puis, en passant par Tours, et en visitant le château et le petit village d'Amboise, le château de Chenonceau-sur-le-Saut de Cher et le château de Cheverny, celui qui apparaissait dans les bandes dessinées de Tintin. Enfin, le château et la ville de Blois, et le château de Chambord, le plus grand, pour continuer vers Orléans. De nombreuses heures de voyage pour dormir à la porte de Disneyland Paris. 30 décembre, Disneyland Park et Walt Disney Studios. Le jour que les enfants attendaient. Nous avons visité la rue principale, Main Street USA, et les 4 parcs de Disneyland Park, Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland. Tous avaient une décoration magnifique pour Noël. La nuit, nous avons vu le spectacle musical et les feux d'artifice au château du parc. « 31 décembre, Saint-Sylvestre à Disneyland Paris. Nous tous avons profité des attractions, des comédies musicales, du théâtre, des moto-réactions et le spectacle le plus important de tous, le concert du Réveillon du Nouvel An. Nous avons décompté les dernières secondes de l'année, mais une heure plus tard, nous avons pris les 12 raisins dans le camping-car en regardant la télévision espagnole des îles Canaries. 1er janvier, Nouvel An, promenade dans Versailles et Tour de Paris. Le matin, nous nous sommes promenés dans les jardins de Versailles, et à midi, nous sommes allés au centre de Paris pour voir la Tour Eiffel. Mais il y avait beaucoup de monde, et comme il y avait aussi une grève du métro pour la retraite, nous avons fait un tour avec le camping-car à travers des sites touristiques les plus importants, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Défense et Montmartre, où nous nous sommes garés pour faire une visite à pied. Ensuite, nous avons poursuivi la visite de la ville par le musée du Louvre, le musée Georges Pompidou, Notre-Dame et tous les bâtiments de la Seine, pour enfin retourner à la Tour Eiffel quand il n'y avait presque personne et monter pour apprécier la vue nocturne de la ville. Et le plus surprenant de tout, nous avons dîné et nous nous sommes couchés sur le parking d'à côté donnant sur la tour. 2 janvier, pour la Normandie. À 7 heures, nous quittons Paris direction Normandie, en passant par Le Havre vers les falaises de Tretat. Puis, en passant par Caen, nous sommes descendus à Omaha Beach, la plus grande plage de débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 1944. Enfin, nous sommes arrivés au Mont Saint-Michel, que nous avons vu la nuit et où nous avons dormi. 3 janvier, pour la Bretagne française. Nous avons visité la Baïe et l'intérieur de l'église, où nous avons assisté à la messe des moines, 7 hommes sans fins à midi. Après avoir vu les cloîtres et les réfectoires, nous sommes partis pour la Bretagne française. Nous avons traversé la ville de Dinan et nous nous sommes arrêtés pour voir le château et le petit village de Josseline, peut-être l'un des plus beaux villages de Bretagne. Plus tard, nous sommes arrivés à la ville côtière de Vannes, où nous avons goûté les crêpes les plus délicieux de notre vie. Puis, nous avons visité la cathédrale et le château de la ville de Nantes. Finalement, nous avons passé la nuit à La Rochelle. 4 janvier, retour à la maison. Nous avons commencé notre voyage de retour très tôt. Ça a été plus amusant que ce que nous avions prévu grâce au débat d'investiture du président espagnol que nous allions en écoutant dans la radio. 3800 km plus tard, nous sommes rentrés chez nous, après avoir récupéré notre voiture à Oviedo.